L'Afrique du Nord, fraîchement reconquise par les légions de l'empereur byzantin Justinien, semble prête à embrasser une nouvelle ère de paix et de prospérité. Les Vandales, après un siècle de domination, ont été vaincus et chassés, et l'aigle romaine flotte à nouveau sur Carthage, symbole du retour de l'ordre impérial. Mais cette paix est illusoire. Sous la surface d'une victoire apparemment totale, les braises du mécontentement et de la révolte couvent déjà. Les tribus berbères, qui n'ont jamais accepté la domination étrangère, observent les nouveaux maîtres avec méfiance, prêtes à saisir la moindre occasion pour reprendre leur indépendance. Et au sein même de l'armée byzantine, la frustration et la colère montent, nourries par les difficultés de la campagne, les promesses non tenues et les tensions religieuses. Dans ce contexte explosif, un homme va incarner la révolte et défier l'Empire byzantin. Stotsas, soldat byzantin devenu chef rebelle, dont le nom va hanter l'Afrique du Nord pendant près d'une décennie. L'histoire de Stotsas est celle d'une trahison, d'une ambition déçue et d'une lutte sans merci contre l'Empire qu'il a formé au combat. Son destin tragique, marqué par des victoires éphémères et des défaites cruelles, témoigne de la fragilité du pouvoir byzantin en Afrique du Nord et de la persistance de la résistance berbère face à l'ordre imposé par Constantinople. Stotsas est un soldat byzantin, un bucellaire, un garde du corps au service de l'armée impériale. Il n'est ni un chef berbère, ni un ancien partisan des Vandales. C'est un produit de l'armée byzantine, formé à ses techniques de combat et à sa discipline. On ne connaît pas ses origines exactes, ni les raisons qui l'ont poussé à s'engager dans l'armée. Mais les sources le décrivent comme un homme passionné et énergique, doté d'une forte personnalité et d'une ambition dévorante. En 533 après Jésus-Christ, Stotsas participe à la conquête de l'Afrique du Nord menée par le général Bélisaire. Il est alors garde du corps du général Martin, l'un des lieutenants de Bélisaire. Il combat avec courage et loyauté aux côtés des légions byzantines, contribuant à la défaite des Vandales et à la prise de Carthage. Mais la victoire byzantine ne marque pas la fin des troubles en Afrique du Nord. La paix romaine, fragile et superficielle, est menacée par des tensions profondes et un mécontentement grandissant au sein de la population et de l'armée byzantine. Les Romano-Africains, bien qu'ils aient accueilli les Byzantins en libérateurs, sont déçus par les promesses non tenues et par les exactions commises par certains soldats et fonctionnaires byzantins. Les tribus berbères, qui n'ont jamais accepté la domination étrangère, s'agitent dans les montagnes et les déserts, prêtes à reprendre les armes. Et au sein même de l'armée byzantine, la frustration et la colère montent. Les soldats, fatigués par des années de campagnes incessantes, sont mécontents des retards dans le paiement de leurs soldes. L'interdiction de l'arianisme, religion pratiquée par de nombreux soldats recrutés parmi les anciennes troupes vandales, attise le ressentiment. La confiscation des terres vandales par l'Empire byzantin, parfois aux dépens de soldats mariés à des femmes vandales, est perçue comme une injustice. C'est dans ce contexte explosif que Stotsas va devenir le catalyseur de la révolte. En 536 après Jésus-Christ, une mutinerie éclate, dans les rangs de l'armée byzantine en Afrique, contre Salomon. Stotsas, garde du corps du général Martin, est choisi comme chef par les soldats rebelles. Son charisme, son ambition et son ressentiment envers l'autorité byzantine en font un leader naturel pour les soldats mécontents. Stotsas se fixe alors un objectif ambitieux: établir un État séparé en Afrique et se libérer du contrôle de l'Empire byzantin. Il rallie à sa cause non seulement des soldats byzantins frustrés, mais aussi des anciens soldats vandales en quête de vengeance et des esclaves en fuite qui aspirent à la liberté. Son armée grossira rapidement, atteignant le nombre impressionnant de 8000 hommes. Stotsas, à la tête de son armée rebelle, marche sur Carthage, capitale de l'Afrique byzantine et symbole du pouvoir impérial. La ville, mal défendue et prise au dépourvu, est assiégée. Les habitants, terrorisés, se préparent au pire. Procope de Césarée, historien byzantin et témoin oculaire de la révolte de Stotsas, décrit la situation avec dramatisme. Stotsas, ayant rassemblé une multitude de rebelles, assiégea Carthage avec une grande fureur. La ville était mal préparée à une telle attaque, et ses habitants étaient en proie à la panique. Les soldats byzantins, décimés par la mutinerie et démoralisés par les défaites, ne semblaient pas en mesure de résister à l'assaut des rebelles. Carthage est sur le point de tomber aux mains de Stotsas lorsque Justinien, informé de la gravité de la situation,
prend une décision radicale, rappelée Bélisaire d'Italie, où il mène une campagne contre les Ostrogoths. Bélisaire, le général victorieux de la guerre vandale, est le seul homme capable de sauver l'Afrique byzantine du désastre. Son arrivée à Carthage, à la tête d'une armée renforcée, redonne courage aux défenseurs et change le cours de la guerre. Stotsas, contraint de lever le siège de Carthage, se replie vers la Numidie, espérant y trouver des renforts et poursuivre sa révolte. Après avoir levé le siège de Carthage et repoussé les rebelles vers la Numidie, Bélisaire, le général victorieux de Justinien, se retrouve face à un nouveau défi, traquer Stotsas et ses troupes dans les vastes étendues de l'Afrique du Nord. La tâche est ardue. La Numidie, région montagneuse et aride, est un terrain propice à la guérilla, et Stotsas, familier avec la région et soutenu par des tribus berbères hostiles à Byzance, est un adversaire redoutable. Gazophila, une ville fortifiée située sur les confins de la Numidie, actuelle commune de Ksars-Baï en Algérie, devient un point stratégique pour Stotsas. Il y rassemble ses troupes, composées de soldats byzantins rebelles, d'anciens vandales en quête de vengeance et d'esclaves en fuite qui aspirent à la liberté. L'arrivée de Stotsas à Gazophila suscite l'espoir parmi les populations locales, las de la domination byzantine et attiré par ses promesses de liberté et de justice. Bélisaire, informé des mouvements de Stotsas, marche sur Gazophila avec ses légions, déterminé à écraser la rébellion avant qu'elle ne s'étende à toute l'Afrique du Nord. L'affrontement entre les deux armées est inévitable. Les sources ne fournissent pas de description détaillée de la bataille de Gazophila, mais elles mentionnent que Stotsas a remporté une victoire importante contre les forces byzantines. Procope de Césarée, dans son ouvrage « La guerre contre les Vandales », évoque brièvement cette bataille. Stotsas, après avoir rassemblé une armée considérable, attaqua les Byzantins à Gazophila et les mit en déroute. Il fit un grand nombre de prisonniers et s'empara de leurs armes et de leurs bagages. Cette victoire de Stotsas est un coup dur pour les Byzantins. Elle montre que la rébellion est loin d'être éteinte et que Stotsas, malgré sa défaite devant Carthage, reste un adversaire dangereux. La victoire de Gazophila permet à Stotsas de consolider sa position en Numidie. Il rallie à sa cause une partie de la garnison byzantine de la ville, ce qui augmente ses effectifs et lui donne accès à des armes et à des équipements. Il peut également compter sur le soutien de plusieurs tribus berbères de la région, qui voient en lui un libérateur potentiel et un rempart contre la domination byzantine. La victoire à Gazophila propulse Stotsas au rang de menace sérieuse pour l'Empire byzantin en Afrique du Nord. Bélisaire, conscient du danger que représente cette rébellion grandissante, sait qu'il doit agir rapidement et décisivement pour éviter que la situation ne lui échappe complètement. Mais ses forces réduites ne sont pas suffisantes pour affronter frontalement l'armée rebelle de Stotsas. Face à ce défi, Bélisaire fait appel à des renforts de Constantinople. Germanus, cousin de l'empereur Justinien et général expérimenté, débarque en Afrique du Nord avec de nouvelles troupes et une mission claire: mater la rébellion de Stotsas et restaurer l'ordre impérial. Germanus, contrairement à Bélisaire, n'est pas seulement un brillant stratège militaire, c'est aussi un diplomate habile et un fin politicien. Il comprend que la force brute ne suffira pas à vaincre Stotsas, qui bénéficie d'un large soutien au sein de la population et de l'armée. Il décide donc de combiner opérations militaires et diplomatie pour diviser les forces ennemies et affaiblir la rébellion de l'intérieur. Sa première action est de répondre aux revendications des soldats rebelles. Il ordonne que leurs soldes arriérés soient payés, y compris pour les périodes où ils étaient en mutinerie. Ce geste d'apaisement, bien qu'il soit coûteux pour le trésor impérial, permet de calmer les esprits et de semer le doute dans les rangs de l'armée de Stotsas. Parallèlement à cette politique de conciliation, Germanus entame des négociations secrètes avec les chefs de certaines tribus berbères alliées à Stotsas. Il leur promet des terres, des privilèges et la reconnaissance de leur autonomie en échange de leur ralliement à la cause byzantine. Cette stratégie subtile, qui exploite les divisions et les rivalités entre les tribus berbères, vise à affaiblir Stotsas en le privant de ses alliés les plus puissants. Le plan de Germanus porte ses fruits. Les rangs de l'armée rebelle commencent à se clairsemer, et certaines tribus berbères, séduites par les promesses byzantines, abandonnent Stotsas à son sort. Sentant l'étau se resserrer, Stotsas décide de forcer la décision et de lancer une attaque contre l'armée byzantine avant que Germanus ne rallie davantage de ses alliés. Au printemps 537,
les deux armées se rencontrent près de Scalaveter, en Numidie. Le lieu exact de la bataille n'est pas connu avec précision, mais les sources indiquent qu'il s'agissait d'une plaine ouverte, propice à un affrontement entre les deux armées. La bataille de Scalaveter est un événement crucial pour l'avenir de l'Afrique byzantine. Le sort de la province et le destin de la rébellion de Stotsas se jouent sur ce champ de bataille. D'un côté, l'armée byzantine, composée de soldats professionnels bien entraînés et équipés, commandée par Bélisaire et Germanus, deux des plus brillants stratèges de l'Empire byzantin. De l'autre, l'armée rebelle de Stotsas, hétéroclite et moins bien équipée, mais animée par une fureur et une détermination sans faille. Procope de Césarée, historien byzantin et témoin oculaire de la bataille, nous livre un récit vivant de l'affrontement. La bataille fut longue et sanglante. Les deux armées se heurtèrent avec une violence incroyable, et le sol fut bientôt couvert de cadavres. Bélisaire, monté sur son cheval, dirigeait ses troupes avec calme et sang-froid, donnant ses ordres d'une voix forte et claire. Les Byzantins, inspirés par le courage de leur général, repoussèrent les assauts des rebelles et les mirent en déroute. Malgré leur courage et leur détermination, les rebelles ne peuvent rivaliser avec la puissance et la discipline de l'armée byzantine. Stotsas, blessé au combat, est contraint de fuir le champ de bataille avec une poignée de fidèles. La bataille de Scalaveter est une victoire décisive pour l'Empire byzantin. Elle marque la fin de la première révolte de Stotsas et affirme la détermination de Justinien à écraser toute opposition à son autorité en Afrique du Nord. La bataille de Scalaveter est aussi un triomphe pour Germanus, qui a su utiliser la diplomatie et la stratégie pour diviser les forces ennemies et assurer la victoire byzantine. Poursuivi par les légions de Bélisaire, Stotsas trouve refuge en Maurétanie, un royaume berbère situé à l'ouest de la Numidie, loin de l'emprise directe de l'Empire byzantin. Là, il est accueilli par Massuna, un roi berbère puissant et influent, dont nous avons déjà parlé dans une précédente vidéo sur la révolte de Mastie pendant la domination vandale. Massuna, impressionné par le courage et la détermination de Stotsas, lui offre protection et soutien. Pour sceller cette alliance, Massuna propose à Stotsas d'épouser sa fille, créant ainsi un lien familial entre le chef rebelle byzantin et la dynastie Maure. Ce mariage est un événement important qui marque un tournant dans la vie de Stotsas. Il passe du statut de fugitif à celui de membre de la famille royale Maure, et il gagne le respect et la loyauté des guerriers berbères. Massuna, vieillissant et n'ayant pas de fils, voit en Stotsas un successeur potentiel, un guerrier expérimenté et charismatique, capable de défendre le royaume contre les menaces extérieures. En 541 après Jésus-Christ, Massuna meurt. Stotsas, grâce à son mariage avec la fille du roi et à sa réputation de chef militaire, est élevé au rang de roi par une partie des tribus berbères de Maurétanie. Il devient ainsi le premier roi d'origine non berbère à régner sur une partie de la Maurétanie. Son règne en Maurétanie est bref et tumultueux. Il doit faire face à la rivalité d'autres chefs berbères qui contestent sa légitimité et aux incursions des Byzantins qui cherchent à l'éliminer. Mais Stotsas, animé par un désir de vengeance et par l'ambition de libérer l'Afrique du Nord de la domination byzantine, n'a pas abandonné son rêve de revanche. Lorsqu'Antalas, le chef berbère de Byzacène, lui propose de s'allier pour lancer une nouvelle révolte contre l'Empire byzantin, Stotsas n'hésite pas à quitter son royaume Maure et à retourner en Afrique byzantine, prêt à affronter à nouveau ses anciens maîtres. Antalas, que nous avons déjà connu dans les précédentes vidéos, est un puissant chef berbère qui a unifié plusieurs tribus et lancé une nouvelle révolte contre l'Empire byzantin. Il est devenu le chef incontesté de la résistance berbère en Afrique du Nord et voit en Stotsas un allié précieux, un chef expérimenté et charismatique, capable de rallier les soldats byzantins mécontents et de menacer le cœur du pouvoir byzantin à Carthage. L'alliance entre Stotsas et Antalas est une menace sérieuse pour l'Empire byzantin. Leur armée combinée, composée de guerriers berbères aguerris et d'anciens soldats byzantins et vandales, est capable de défier les légions impériales et de mettre à sac les villes et les campagnes. Antalas et Stotsas marchent sur Carthage et mettent le siège devant la ville. C'est la troisième fois que Carthage est assiégée en moins de 10 ans, témoignant de l'instabilité chronique de l'Afrique byzantine. Les deux chefs rebelles pillent les territoires byzantins en Tunisie centrale et dans le nord du pays, semant la terreur parmi les populations et mettant à mal l'économie de la province. En décembre 545,
l'armée byzantine, menée par le général Jean, affronte les forces rebelles d'Antalas et de Stotsas Atassia. La bataille est violente et sanglante. Les deux camps se battent avec acharnement, mais la victoire finit par pencher du côté des rebelles. Cependant, cette victoire est amère pour les Berbères. Au cours de la bataille, Stotsas et Jean s'affrontent dans un duel singulier. Le chef rebelle et le général byzantin se battent avec courage et détermination, mais le sort tourne en faveur de Jean, qui parvient à blesser mortellement Stotsas. Cependant, Jean lui-même est tué peu de temps après, victime de la fureur des guerriers berbères qui cherchent à venger leur chef tombé au combat. La mort de Stotsas, bien qu'elle soit survenue lors d'une victoire pour les rebelles, marque un tournant dans la révolte. Privés de leur chef charismatique, les rebelles perdent de leur cohésion, et la révolte s'essouffle progressivement. Antalas, affaibli par la perte de son allié et confronté à la réponse déterminée de l'Empire byzantin, est contraint de se replier dans les montagnes et de reprendre la guérilla. La révolte de Stotsas, qui a duré près d'une décennie, est un épisode marquant de l'histoire de l'Afrique byzantine. Elle a révélé la fragilité du pouvoir byzantin dans la région, le mécontentement latent au sein de l'armée et la puissance de la résistance berbère. Stotsas, soldat byzantin devenu chef rebelle et roi berbère, est devenu un symbole de cette résistance indomptable face à l'Empire. Sa mort au combat, bien que tragique, n'a pas éteint la flamme de la révolte. Antalas et d'autres chefs berbères vont continuer à défier l'autorité byzantine pendant des décennies, rendant l'Afrique du Nord une province difficile à contrôler et contribuant au déclin de l'Empire byzantin dans la région. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si vous voulez connaître la suite passionnante de l'histoire de la domination byzantine en Afrique du Nord, pensez à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines sorties. Et si vous avez envie de plonger encore plus dans l'histoire fascinante de cette région, jetez un œil aux vidéos précédentes pour explorer toutes les interactions entre les peuples locaux et étrangers à travers les âges. Merci d'avoir regardé, et on se retrouve très vite pour la suite des aventures.